Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils s'en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez-moi. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il déclara: Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence et la compréhension des Écritures. Il leur dit: Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. En ce jeudi de l'octave de Pâques, nous continuons à méditer sur les apparitions du Seigneur Jésus-Christ, le Christ ressuscité d'entre les morts. Le but principal de ces apparitions était que ceux qui en étaient témoins, les disciples d'Emmaüs, ou encore, dans ce cas, les apôtres, Marie-Madeleine, les autres femmes, deviennent des témoins de la vérité de cet événement. Oui, ils doivent être le témoin de la vérité, le témoin du Christ ressuscité. Il ne s'agissait ni d'une suggestion collective, ni du fruit d'une illusion, ni pire encore, d'une invention motivée par intérêt ou le désir d'un profit. Non, tout cela était vrai. Le Christ est mort, le Christ a été enseveli, le Christ est ressuscité. Et je ne crois pas que quelqu'un peut mentir pour être torturé, pour être mis à mort. Personne ne ment pour gagner la torture. Personne ne ment pour être crucifié la tête en bas comme Saint Pierre. Saint Pierre a été crucifié à cause de la vérité, à cause du Christ ressuscité. C'est de la même façon que Saint Paul a été décapité, juste à cause de la vérité, à cause du Christ ressuscité, ou encore écroché vif comme Saint Barthélemy. Saint Barthélemy qui a été écroché vif parce que il était témoin du ressuscité. Il était témoin de la vérité. Le mensonge de beaucoup de personnes se base sur intérêt ou pour profit ou pour camoufler la vérité. Donc nous devons comprendre que les témoins disaient la vérité. Le Christ est ressuscité. Il est vivant. Le Seigneur tient particulièrement à ce qu'il soit témoin, car tout repose sur cela. Le Christ est ressuscité. Voici le point central. Voici le fondement de notre foi. Le Christ est ressuscité. Mais il veut aussi qu'ils comprennent et que nous comprenions que la résurrection de Jésus, prémisse de la nôtre, n'est pas seulement une résurrection de l'âme. C'est pourquoi l'évangéliste le raconte ici si bien. Pourquoi ces doutes dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. C'est le Christ ressuscité. Les mains et les plaies font référence aux traces des clous, aux blessures qu'ils ont laissées. Touchez-moi, leur dit-il, et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous constatez que j'en ai. Il leur montre ses mains et ses pieds, et comme ils ont encore du mal à croire,
il leur dit, donnez-moi quelque chose à manger. Les esprits mentent-ils? Je ne crois pas. Un esprit prend-il un morceau de poisson pour le faire disparaître? Ou bien flotte-t-il dans l'air? Le Christ est ressuscité et il y a la résurrection de la chair. C'est un dogme de foi de l'Église. Nous ne savons pas comment sera ce corps ressuscité, cette chair glorifiée, mais il existera et il sera bien nous. Oui, nous allons ressusciter avec le Christ si nous mourons avec le Christ. Nous ressusciterons avec notre corps et notre âme. Oui, si nous mourons avec le Christ. Ce ne serait pas exactement la personne telle qu'elle était au moment de la mort, ni celle qu'elle était à la naissance, ni peut-être celle de ses 18 ans ou de ses 25 ans. Nous ne le savons pas, mais nous avons la certitude que nous allons ressusciter avec le Christ si nous mourons avec le Christ. Mais ce sera bien nous. Notre âme et notre corps ressusciteront car nous sommes à la fois corps et âme. Je ne suis pas une âme enfermée dans un corps comme dans une prison. Non, mon âme et mon corps est moi. Mon corps, c'est moi. Mon âme, c'est moi. Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Nous sommes corps et âme, et tous deux ressusciteront pour la vie ou pour la perdition, avec le Dieu ou loin de Dieu. Jésus commence cette apparition en disant, la paix soit avec vous. Oui, cela peut sembler une salutation habituelle ou une salutation de courtoisie ou une salutation de bonne éducation. Mais c'est bien plus que cela. Le Christ ressuscité, en nous assurant qu'il y a une vie éternelle, nous donne la paix. Il nous dit, la paix soit avec nous. Car au fond, tout va finir. Oui, tout va-t-il finir? Parfois très tôt. Par exemple, passons un peu à un jeune victime d'un accident de la route. C'est très tôt. D'autres fois, lorsque le corps est épuisé par les années, il est déjà vieux. Mais tout finit. Mais oui, tout semble fini. Et pourtant, la source de la paix, c'est de savoir que cette vie, que cette fin n'est pas une fin, que cette fin n'est pas un adieu, mais un à bientôt. On se verra plus tard. Un passage à une autre vie, une vie meilleure, une vie réelle et véritable, à une vie où résident déjà ceux qui nous ont chers et qui nous ont quittés si tôt. Et par la grâce, et si Dieu le veut, et si nous mourons avec le Christ, nous serons nous aussi avec eux. Voilà la source de la paix. La paix ne consiste pas à avoir beaucoup d'argent. Oui, avoir de l'argent, c'est bien. Ni à être toujours en bonne santé ou physiquement parfait. La paix consiste à être avec Dieu, à demeurer avec Dieu. Car quand nous sommes avec lui, nous sommes déjà au ciel. Et si nous avons vécu avec lui, nous mourrons et ressusciterons avec lui dans le ciel. Enfin, ce passage de l'Évangile se termine ainsi, où Jésus leur explique. Ainsi est-il écrit, le Messie souffrira, il ressuscitera d'entre les morts le troisième jour, et son nom sera proclamé. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui sera proclamé? Il ne dit pas seulement le pardon des péchés, non, mais il dit la conversion pour le pardon des péchés à toutes les nations, la conversion. Autrement dit, le pardon des péchés n'est pas automatique. Il y a une condition, la repentance. Il faut se repentir. Il faut demander de pardon. Il faut se confesser, le repentir. Le pardon est un don. C'est un don que nous ne méritons pas. C'est une grâce, non un droit. Mais celui qui donne ce don, celui qui possède ce don, pose une condition. Et c'est très simple. Et c'est élémentaire. Et c'est logique. Être réellement repentant. Demander de pardon. Se confesser. Comment être pardonné d'un crime si l'on ne regrette pas de l'avoir commis? Comment être pardonné d'une faute grave si l'on ne s'en repent pas? Comment être pardonné d'un vol ou d'une calomnie si l'on n'a aucun regret?
Pire encore, si l'on prépare déjà un autre crime, s'il prépare déjà son projet calomnie, la repentance, la conversion, demande de pardon. Aujourd'hui, on ne prêche plus la conversion. C'est pourquoi il est bon de rappeler qu'il est nécessaire de se confesser, d'aller se confesser au moins une fois par an. Et bien sûr, chaque fois que l'on est en état de péché grave et que l'on veut communier, sans conversion, sans repentir, sans volonté de changer, sans confession sincère, une confession sincère et sans accomplir la pénitence, nous ne pouvons pas recevoir le pardon. Une confession sincère, une conversion sincère. Et pourtant, ce pardon est tout proche, est à la portée de la main. Le Seigneur pose juste une seule condition, la conversion. Le Seigneur nous l'a déjà offert, le pardon est déjà envoyé, mais il ne nous forcera pas à l'accepter. C'est à notre choix. C'est à nous d'ouvrir la porte en rendant grâce pour ce don et en l'accueillant par la conversion sincère, par une confession qui vient du plus profond de notre cœur. Le Christ est ressuscité. Nous ressusciterons avec lui si nous vivons avec lui. Nous ressusciterons dans notre chair même transfigurée et dans notre esprit. Le Christ est ressuscité. Et pour vivre avec lui, nous devons lui ouvrir notre cœur par le repentir et l'accueillir par une confession sincère, le don de son pardon. Qu'il soit ainsi.